Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour le Pichesh, le petit Dvar Torah de 5-6 minutes. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Yitro. Yitro, comme chacun le sait, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Moshe s'est marié avec sa fille Tzipora. Le Midrash nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu voulait faire sortir les Juifs d'Égypte, alors il est allé avec sa femme et ses enfants vers l'Égypte. Et là, il a rencontré Aaron. Et Aaron lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec eux? Il leur dit, ben voilà, je les amène en Égypte, il va y avoir des miracles, il va y avoir les Makot, je veux qu'ils soient présents, qu'ils voient un petit peu ce grand dévoilement d'Hachem. Aaron n'était pas du même avis. Aaron lui dit, à la Rishonim, Anu Mitztaharim, déjà sur ceux qui sont déjà là-bas, on a un problème, on veut les faire sortir. Et toi, tu veux en faire rajouter, rentrer d'autres à l'intérieur? Non, c'est pas la peine. Alors, Moshe Rabbeinu a écouté le conseil, et il a renvoyé son épouse et ses deux enfants chez leurs parents, enfin chez leurs grands-parents, pardon, chez Yitro, le beau-père. Comme ça, il avait, entre guillemets, les mains libres pour s'occuper de la sortie d'Égypte et pas avoir les enfants à s'occuper à sa droite et à sa gauche. Maintenant, Yitro revient avec Tzipora et avec les deux enfants, les ramener à Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous dit, Vaishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe et Kol Asher. Yitro, qui était le Kohen de Midian et le beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Hachem avait fait au clan d'Israël. Donc ça veut dire qu'en vérité, la raison du retour de Yitro, de sa venue aux côtés de Moshe Rabbeinu, n'était pas simplement pour ramener la femme et les enfants de Moshe à son gendre. C'était surtout parce qu'il avait entendu ce qui s'était passé à la sortie d'Égypte. Et comme le Midrash nous le dit, son cœur lui a porté à abandonner tout son endroit, toute sa richesse, toute sa fortune, sa tranquillité, sa sérénité, l'endroit où il était bien installé, pour aller dans le désert, un endroit complètement perdu, juste pour étudier la Torah. Et comment a-t-il trouvé toute cette force? C'est parce qu'il avait déjà abandonné toutes les idoles, toute l'idolâtrie et toute la avodah zara de l'époque. Et donc ça lui a amené à chercher la vérité, à revenir vers la Torah. La question qui pourrait se poser est la suivante. Lorsqu'on veut maintenant féliciter Yitro d'être venu rejoindre le peuple juif, comment on le qualifie? Ishma Yitro Kohen Midian. Kohen Midian, ça veut dire quoi ça? Le prêtre de Midian, celui qui était le chef de toute l'idolâtrie de Midian. Ça, c'est un adjectif qualificatif qui est honorifique? Pas du tout, c'est très rabaissant. Par contre, le mot d'après, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, ça c'est déjà beaucoup plus honorifique. Dire je suis le beau-père du Gadol Hador. Alors comment la Torah, elle peut mettre deux mots aussi antinomiques l'un à côté de l'autre? La réponse est peut-être qu'il y a un troisième mot qui est juste à côté. Ce troisième mot, c'est Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Il a entendu la guerre contre Amalek, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, alors que les autres peuples avaient aussi entendu. Mais ça n'avait fait que les énerver. Shamu, Amim, Irgazoun. Yitro, lui, cette shmia, cette écoute, l'a amené à comprendre ce qui se passait, le grand dévoilement de Shrina, de la présence d'Hachem qui était en train de se passer à ce moment-là, et ça l'a amené à se rapprocher de la Torah. Lorsqu'on a mis Vaishma, que Yitro était capable d'avoir une écoute positive, une écoute qui allait l'amener à se rapprocher de la Torah, alors ensuite, le fait de mettre juste à côté de ce mot Vaishma, le mot Kohen Midian, transforme le défaut en qualité. Si on dit avec un handicap pareil, qui était celui d'être le Kohen de Midian, il a quand même réussi à entendre, ça devient une qualité. Et donc, c'est compréhensible qu'on le mette même en premier dans le verset. Vaishma Yitro, Kohen Midian, vous savez, même si lui, il était un dirigeant de l'idolâtrie, il a quand même réussi à entendre. Et cela pourquoi? Certainement parce qu'il était Choten Moshe, qu'il était le beau-père de Moshe Rabbeinu, et que le fait d'avoir eu dans son sillon quelqu'un d'aussi grand que Moshe Rabbeinu, ça l'a certainement aidé dans cette démarche de comprendre ce qui se passait à cette époque-là et de venir. Et on va voir que lorsque Moshe Rabbeinu lui a raconté la sortie d'Égypte plus en détail, Vaïhad Yitro, ça l'a amené à se convertir, à rentrer dans le peuple juif. Vaïhad, c'est Milachon Echad, il s'est attaché au Dieu unique. Donc ça, c'était l'influence importante de Moshe Rabbeinu sur Yitro, mais ça n'enlève pas tout son honneur et toute sa grandeur d'avoir su entendre et écouter
ce qui se passait à cette époque-là. Chers amis, Shabbat Shalom.